Une MRC, c'est là pour rendre des services à ces municipalités locales. La MRC de Bellechasse, c'est 20 municipalités qui se réunissent ensemble pour planifier les services en fonction de leurs réalités respectives et également pour mettre en place des projets qui vont être porteurs pour une région. Un des grands dossiers de la MRC, ça a été la gestion des matières résiduelles. On avait hérité d'une infrastructure qui avait été mise en place par l'ancien conseil de comté, le site d'enfouissement à Arma, et on avait déjà prévu une structure pour la collecte, mais avec des contrats. Ça a fonctionné jusque dans les années 90. Le site d'enfouissement était opéré par un privé. On était loin de notre profit et j'avais une philosophie, moi, que j'ai transmise à la MRC, de dire pourquoi faire quand on peut faire? Et nous, on avait fait une petite étude de rentabilité. On s'est dit, si le privé est capable d'arriver, pourquoi on ne serait pas capable? Et après 5 ans, on avait refait un petit topo. On se sauvait environ 100 000 $ par année. À l'époque, c'était de l'argent. On était un peu avant-gardistes. C'est nous qui avons commencé, par exemple, la mise en place des bacs roulants. Et après est venue la collecte sélective avec la même façon de faire. Et on a été la première MRC du Québec à obliger les gens de mettre la récupération dans le bac bleu. Et ça s'est fait par une concertation des élus, là. On partait là, de dire, là, on devient entrepreneur. Alors, c'était un pensée si bien et ça a pris quelques réunions autour de la table pour amener tout le monde à cette façon de faire-là. Un des grands projets de la MRC qui a suscité une bonne discussion, qui a duré un bon bout de temps, c'est toute la mise en place de la cyclorue. Le tout a débuté avec, dans le fond, la décision de désaffecter les emprises ferroviaires. À l'époque, on a proposé de faire un circuit de quad, de VTT et de motoneige. Ça a duré quelques années, mais déjà là, la pratique du vélo prenait de l'ampleur. Or, on s'est dit, pourquoi qu'on ne regarderait pas ça? Pour commencer, bien, en tout cas, la piste cyclable devait arrêter à Saint-Damien, au Moulin à Goulette. Puis là, il restait le territoire de Saint-Néré et d'Arma. Il n'était pas couvert. Les maires de ces municipalités-là ont dit, bien, regardez, là, il reste juste nous autres, là, pourquoi que... Et finalement, les maires ont décidé de rendre la piste cyclable jusqu'à Arma. Et ils ont décidé aussi de l'asphalter. Donc, on a une piste cyclable de 73-74 km de long, qui est toute asphaltée. À partir de maintenant, je peux partir d'Arma, où je demeure, et m'en aller jusqu'à Ottawa, que par piste cyclable. On a tout en main pour que le territoire de la MRC de Bellechasse soit un créneau d'excellence en tourisme de nature et gourmand. Dès le début des années 80, on a mis en place ce fameux projet du Parc régional Massif du Sud. Le Parc régional, le Massif du Sud, ça a été une épopée, ça, là. Parce qu'il fallait s'assurer du financement et ça a pris du temps avant que le financement vienne. Et l'avenue de la station touristique nous a fait comprendre le potentiel de toute cette partie de territoire-là. Alors, c'est pour ça que dans les années 2000, on a commencé à négocier avec le gouvernement, de dire qu'il faudrait avoir une façon de financer de façon récurrente ce parc-là. Et il y avait un projet éolien. Et je me rappelle d'être parti avec Charles-Eugène Blanchet, d'avoir été voir des entreprises privées pour dire « Vous ne seriez pas intéressé à implanter des éoliennes dans ce coin-là? » Mais à un moment donné, il y a un privé qui est arrivé, puis il a dit « Oui, je déposerai un projet. » Et c'est là qu'on a négocié une entente à long terme. Ça nous donnait pratiquement, là, dans les premières années, 500 000 $ par année. Cet investissement-là nous a permis d'embaucher des ressources à temps plein, de mettre en place des équipements au niveau sentier, etc., de parfaire ça. Et on est parti d'une clientèle à l'époque, 2500 visiteurs, et maintenant on est rendu à 80 000 visiteurs par année. La notoriété du parc régional a été évaluée à l'intérieur des différentes infrastructures touristiques de Chaudière-Appalaches et il est arrivé deuxième. Comme j'ai souvent dit, le Massif du Sud est souvent plus connu
que Bellechasse. L'autre grand projet, c'est le projet éolien communautaire de Saint-Philémon. Et c'est grâce à nous s'il s'est réalisé, parce qu'un grand défi dans la mise en place de ces projets-là était l'acceptabilité sociale. Et il y a plusieurs, là, même à Saint-Philémon, tu avais beau dire ça va nous ramener de l'argent, tu avais une crainte de dire on va mettre des éoliennes, il y en a déjà un paquet là, dans le parc Massif du Sud, pourquoi on irait en mettre? Parce que ça va nous donner de l'argent. Là. Or, on a plus qu'1 million de récoltés là, au niveau des municipalités, ça ne coûtait rien. Et ce qui était beau, encore une fois, dans ce projet-là, c'est que les municipalités ont la même participation, de la plus petite à la plus grande. Saint-Nazaire a les mêmes revenus que Saint-Henri. On faisait le pari qu'il n'y aurait pas de dépenses payées directement, mais qu'on aurait des revenus annuellement qui nous permettraient de réinvestir dans des projets de Bellechasse. Les élus y ont cru et ça a été une grande partie de notre succès. Et parfois, il y a eu des services qui sont issus de cette fierté-là. Et un des grands services qu'on a mis en place, c'est Corporation informatique Bellechasse. Le but de la Corporation informatique, c'était de donner la possibilité aux petites et moyennes municipalités d'avoir une suite de logiciels. À l'époque, c'était vraiment de quoi qui était dispendieux pour les municipalités. Les applications qu'on développait, généralement, on côtoyait les usagers qui les utilisaient, dans le cas, entre autres, du service d'évaluation foncière, de la taxation, les élections, entre autres, les permis. Donc, c'était tous des services qui étaient déjà couverts par du personnel ici à la MRC. Puis ça donnait vraiment une chance pour nous là, de développer une application qui était vraiment le plus près possible de ce que l'usager voulait obtenir là, comme produit. Là. Je me rappelle mes premières années de CIB, quand on a décidé de développer nos propres logiciels, on a engagé une équipe de programmeurs. On s'est aperçu rapidement là, que ça coûtait de l'argent. Et d'où l'idée de dire on va le vendre à d'autres territoires du Québec. Et c'est là que les entreprises privées se sont levées et ont dit « vous n'avez pas le droit de faire ça ». On s'est retourné de bord et on a dit « non, pas le droit. On va créer une corporation sans but lucratif, on va faire la même chose ». Et nous, la MRC, on a vendu nos droits à CIB, qui a fait en sorte qu'on a mis en place cette structure-là, qui existe encore sous une nouvelle forme, que la FQM a fait l'acquisition, qui nous a permis d'avoir des revenus pour investir dans d'autres. Si on se rapporte à la fin de CIB, on avait au-delà de 225 municipalités et MRC là, qui utilisaient nos produits. Là. Si on a la Fédération québécoise qui en regroupe 1000 municipalités, puis a de l'intérêt, puis qui veulent garder le même mandat aussi, hein. L'idée, c'était que ça reste dans Bellechasse. Donc, 1er janvier 2017, la CIB devenait la CIM, donc CIB pour Corporation informatique Bellechasse, CIM pour Coopérative informatique municipale. Donc ça a été un autre dossier qui nous a unis, puis qui a fait en sorte que quand tu réalises des choses puis que tu réussis, là, tu crées. Moi, comme la mise en place de l'informatique avec les DG, ça a créé un sentiment d'appartenance avec l'équipe des DG là, qui est toujours resté. Évidemment, un sentiment d'appartenance se bâtit beaucoup autour de la réalisation de buts communs, de projets communs. Alors, les gens se mobilisent, se soutiennent, s'épaulent. Et la réalisation de ces divers projets-là au fil des années, ça a permis de développer un sentiment d'appartenance important de la part de la communauté, que ce soit d'affaires ou des citoyens. Donc, je pense que la MRC a toujours pris le temps de s'asseoir puis de réfléchir à ce qu'elle veut vraiment. Selon moi, c'est la clé, puis c'est pour ça qu'on est une des MRC les plus innovantes au Québec.